confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Pierre-Marie et Marguerite Cécile, soyez les bienvenus. Vous et tous vos amis, l'Église accueille de tout son cœur votre amour. Rappelez-vous ses débuts et comment il a grandi. En lui, Dieu est déjà présent. Parce que vous êtes ses amis, vous venez le remercier de ce qu'il vous a donné de vivre et vous venez recevoir ce qu'il veut encore vous donner. Nous qui sommes ici, vos parents, vos amis, nous allons écouter avec vous la parole de Dieu et vous entourer de notre prière et participer à l'Eucharistie. Au nom du Père Curé, au nom de toute la communauté paroissiale de Marie-Mère des Accords, nous vous souhaitons la bienvenue dans la maison de Dieu. Alors, on va aller, c'est celui qui l'accompagne, on va avancer et les garçons d'honneur derrière lui.
Exauce le désir de votre cœur, qu'il comble tous vos espoirs, de son sanctuaire qu'il soit votre secours et qu'il vous soutienne. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Pierre-Marie et Marguerite Cécile, vous nous avez réunis ce soir pour concrétiser votre amour. Dieu est devant les hommes. C'est pour cela que vos familles, vos amis sont là pour vous entourer. Et vos passions, demandons pardon au Seigneur pour qu'il nous mette dans ce climat de joie en nous pardonnant de nos péchés. Devant mes frères, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par commission. Oui, j'ai vraiment touché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Pour Pierre-Marie et Marguerite Cécile, se présentent devant toi, Seigneur, nous te prions. Leurs cœurs sont déjà remplis d'amour l'un pour l'autre, mais ils veulent te confier cet amour et te demandent de le consacrer.
soit la source même de la parole qu'ils vont se donner en ta présence et qu'ils auront à garder tout au long de leur vie. Donne-leur de ta fidélité, que leur union s'en trouve toujours affermie. Donne-leur de ton propre amour, que leur amour en soit toujours nouveau. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans la communion de l'Esprit Saint, Dieu pour les siècles des siècles. Nous allons nous asseoir et écouter la parole de Dieu. Ces discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit, et là il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour le prouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Marie et Joseph interpellent le couple chrétien sur 3 plans. Le premier point, c'est la justice devant Dieu. La justice devant Dieu, c'est quoi? Marie et Joseph ont vécu beaucoup de tentations avant leur union, avant de prendre la décision de rester ensemble. Marie, pendant qu'elle est fiancée, elle reçoit l'ange qui vient tout désorienter dans sa vie. Tu vas concevoir un fils. Tu vas lui donner le nom de Jésus. Alors que, comme jeune fille, elle a influencé et elle s'attend à se marier. Marie aurait pu refuser le plan de Dieu. Avec raison. Elle aurait pu rejeter la proposition de l'ange avec raison parce qu'elle devait se marier comme toute femme. Mais est-ce qu'elle serait juste devant Dieu? Ce qui importe en elle, c'est le sauveur du monde. Nous aujourd'hui, nous les hommes qui êtes là, qui peut le faire? Qui peut le faire aujourd'hui? Les jeunes gens, vous pouvez? Ouais. Alors Joseph s'est plié en quatre et il a pris chez lui Marie. Si bien que dans toute la Judée, personne n'a jamais soupçonné que Jésus était le fruit d'une conception miraculeuse, la dignité de l'époux ou de l'épouse. La dignité. Si Joseph avait un seul instant dénoncé Marie, il ne se serait pas marié, il ne serait pas resté en couple. S'il avait seulement dénoncé Marie, Marie allait être non seulement répudiée, mais elle allait aussi être lapidée. C'est ça la loi de l'époque. Mais Joseph a gardé le secret. Joseph a gardé le secret. Comme je l'ai dit, l'enfant est né. Tout le monde était content que l'enfant est né. Mais personne n'a jamais su l'origine véritable de cet enfant. Alors, dans tous les couples, il y a toujours un secret. Un secret qui est un mystère auprès de ses enfants. Et pour leur montrer son autorité parentale. Si tu laisses cette charge seulement à la femme, ça peut la dépasser. Et tu peux te retrouver avec les enfants à plus le connaître. Regardez la vie de vos familles qui vous aident. Le dernier point,
Vous vous êtes mariés parce que vous aimez l'un l'autre. Et c'est ça d'abord la première mission de couple, l'amour. Vivre l'amour quand c'est choisi de vivre. Et le deuxième point, c'est l'éducation des enfants. Comme je le disais tout à l'heure, nous sommes délivrés souvent de cette mission. On ne comprend pas pourquoi. Mais c'est le mal que vous faites à vos enfants. Mais comme parfois Dieu s'est arrangé les choses d'une manière ou d'une autre, parfois ce mal retourne contre vous. Oui. C'est lui qui l'a appelé et qui va le conduire à la plénitude de la foi, qui lui accorde la lumière et la force pour qu'il s'attache au Christ de tout son cœur. Ensemble, invoquons aussi ceux qui les ont précédés dans la foi, c'est-à-dire les saints. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Priez pour nous, vous reprenez. Sainte Marie, Mère de Dieu, Saint Michel, Saints anges de Dieu, Saint Jean-Baptiste, Saint Joseph, Saint Pierre et Saint Paul, Saint André, Saint Jean, Sainte Marie-Madeleine, Saint Étienne, Saint Ignace d'Antioche, Saint Laurent, Sainte Perpétue et Sainte Félicité, Sainte Agnès, Saint Grégoire, Saint Augustin, Saint Athanase, Saint Basile, Saint Martin, Saint Benoît, Saint François et Saint Dominique, Saint François Xavier, Saint Jean-Marie Vianney, Sainte Catherine de Sienne, Sainte Thérèse d'Avila, vous tous saints et saintes de Dieu, délivre-nous Seigneur. Montre-toi favorable de tout mal, de tout péché, de la mort éternelle, de ton incarnation, par ta mort et ta résurrection, par le don de l'Esprit Saint. De grâce, écoute-nous, nous qui sommes pécheurs, pour qu'il te plaise de faire vivre de ta vie celui que tu appelles au baptême, Jésus, Fils du Dieu vivant. Vous reprenez après moi. Ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, exauce-nous. Maintenant, nous allons bénir l'eau du baptême. Nous allons, par ta puissance invisible, Seigneur, tu as accompli la merveille dans tes sacrements. Et au cours de l'histoire du salut, tu t'es servi de l'eau, ta créature, pour nous faire connaître la grâce du baptême. Dès le commencement du monde, c'est ton esprit qui planait sur les eaux, pour qu'elles reçoivent en germe la force qui sanctifie. Pour ces merveilles, alléluia. Par les fleuves du déluge, tu annonçais le baptême qui fait revivre, puisque l'eau y préfigurait également la mort du péché et la naissance de toute justice. Pour ces merveilles, alléluia. Aux enfants d'Abraham, tu as fait passer la mer Rouge à pied sec, pour que la race libérée de la servitude préfigure le peuple des baptisés. Pour ces merveilles, alléluia. Ton fils bien-aimé baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain a reçu l'onction de l'Esprit Saint. Lorsqu'il était en toi,
De son côté ouvert, il laissa couler le sang et de l'eau. Quand il fut ressuscité, il dit à ses disciples, « Allez enseigner toutes les nations et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, Seigneur, regarde avec amour ton Église et fais jaillir en elle la source du baptême. Que l'Esprit Saint donne par cette eau la grâce du Christ, afin que l'homme créé à ta ressemblance y soit lavé par le baptême de souillure qui déforme cette image et renaisse de l'eau et de l'Esprit pour la vie éternelle d'enfants de Dieu. Nous t'en prions, Seigneur, par la grâce de ton Fils, que la puissance de l'Esprit Saint vienne sur cette eau, afin que l'homme qui sera baptisé, enseveli dans la mort avec le Christ, ressuscite avec lui pour la vie. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Renoncez-vous à toutes ces œuvres. Renoncez-vous à toutes ces séductions. C'est la profession de foi. Pierre-Marie, croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Oui, je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Oui, je crois. Telle est notre foi. Telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer. Tout de suite après la profession de foi, c'est le baptême proprement dit. Je te baptise au nom du Père et du Saint-Esprit. Nous rendons grâce à Dieu. On va prendre tout de suite la confirmation. C'est la même onction qu'on reçoit au baptême. C'est la même onction qu'on reçoit à la confirmation. Alors, je vais lui faire les autres éléments du baptême. Et tout de suite, il va recevoir cette onction à la confirmation. Le vêtement blanc évoque le Christ ressuscité. Et comme nous aussi nous allons ressusciter comme lui, nous allons aussi refléter cette blancheur, comme nous dit l'Apocalypse, cette sainteté qui s'exprime par la blancheur qu'on ne peut pas décrire. Voilà pourquoi on fait ce geste. Vous tous qui avez été, toi qui as été baptisé dans le Christ, tu as revêtu le Christ. Garde sans tache pour le jour où paraîtra le Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, tu vivras éternellement avec lui. Le cierge allumé reflète la lumière du Christ. C'est généralement, quand c'est des enfants, les parrains ou les marraines qui reçoivent cela à leur place. Mais maintenant, les deux vont recevoir cela parce que le parrain a le devoir d'accompagner son filleul. Et il doit donc aussi, pas seulement l'accompagner
la vie simple, mais dans les conseils spirituels pour qu'il grandisse et devienne un chrétien ferme dans sa vie. Chers amis, dans le Christ vous êtes devenus lumière. Marchez désormais comme des enfants de lumière. Alors, demeure courageusement fidèle dans la foi. Ainsi, quand viendra le Seigneur, tu pourras aller à sa rencontre dans son royaume avec tous les saints du ciel. Je pense que le baptême, c'est quelque chose de très important, à part entière. Mais comme nous courons aussi derrière le temps, nous allons réserver toute cette joie au moment idéal. Tout de suite, nous passons à la confirmation. Frère Pierre-Marie, par la confirmation, nous allons maintenant appeler le don de l'Esprit Saint sur vous qui êtes de nouveau baptisés. Tous ensemble, en silence, prions. Que Dieu nous donne l'esprit de vérité. Il demeure à nous comme